Bonjour ou shalom, bonsoir à toi mon frère, ma soeur qui m'entend. Tout dépend de quel fuseau horaire tu utilises, si c'est la nuit, si c'est le soir, si tu es prêt à dormir. Je te souhaite un bon sommeil d'avance, que la paix de Dieu t'accompagne dans ton sommeil. Et réveille-toi en forme le lendemain, par la grâce de Dieu. Nous allons continuer le programme. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence de l'histoire qui existe dans la Bible et dans le Coran d'une personne appelée Joseph qui a bien existé dans ce monde. Joseph, quand on parle de Joseph, on a plus l'idée au songe, parce que quand on parle de l'interprétation des songes, dans le milieu religieux, que ce soit chrétien ou musulman, on va vous parler de Joseph. Et aujourd'hui, nous allons étudier son histoire. Et vous allez remarquer que dans la Bible, l'histoire de Joseph compte pas moins de 10 chapitres. Dans le Coran, il n'y a qu'un seul chapitre qui est réservé à Joseph. C'est le chapitre 12, ok? Appelé Sourate 12, Joseph ou Youssouf en arabe. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes tout comme des divergences entre la Bible et le Coran. Mais suivez-moi, nous allons aller pas à pas. Vous allez comprendre le fond de mon message. Moi, j'utilise la Bible et le Coran. Ok, ça c'est une nouvelle version que j'ai. C'est mon pasteur qui m'a partagé cela. Que Dieu te bénisse, pasteur Kakoul, si tu me suis. Donc, actuellement, c'est une nouvelle version. Vous voyez que c'est neuf. Mais la version ne veut pas dire que la version de l'autre va contredire forcément ma version. Non. La version, c'est le langage. Parce que la langue que tu utilises, ta langue commune, ta langue traditionnelle, que tu utilises aujourd'hui, peut-être 10 ans passés, 20 ans passés, 50 ans passés, un siècle, les gens ne parlaient pas de la même façon, ils n'utilisaient pas ces vocabulaires que tu utilises aujourd'hui. Et quand on utilise dans la littérature, on nous dit qu'il y a des mots qui meurent, il y a des mots qui naissent, il y a des mots qui renaissent. Voilà pourquoi il y a des versions de Bible. Ok? Vous allez voir dans le Coran, on parle du langage, la langue arabe. Vous allez voir quand on lit même le chapitre 12, au verset 1 jusqu'au verset 2, il est écrit ceci. Alif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Verset 2, nous l'avions fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez en langue arabe. Mais si je ne connais pas l'arabe, il faut quand même faire une traduction en français. Comme cette Bible. Et ça dépend de quelle version, de quel traducteur. Okay? Le traducteur peut faire une erreur également. Donc, on ne va pas le tuer pour ça. Parce que traduire une langue n'est pas une affaire facile. Voilà pourquoi on améliore les versions. Ce n'est pas des contradictions. C'est pour mieux expliquer, afin de raisonner. Vous allez voir, ici on a dit, afin que vous raisonniez. Ça c'est au verset 2. C'est pour t'aider. Ok? Alors, on va commencer par le Coran. J'utilise un support, j'ai mon cahier où j'ai noté ce programme. Je l'ai fait minutieusement, les langues, minutieusement, voilà, petit à petit, ça veut dire. Ok, donc, la mention de Joseph, c'est à partir du verset 4 dans le chapitre 12 dans le Coran. Vous voyez qu'ils sont en langue arabe et en français. Nous allons aller pas à pas. Regardez un peu comment l'histoire de Joseph commence dans le Coran. Je prends le verset 3 que je n'ai pas lu. Après, nous allons tomber le verset 4. On ne va pas tout lire parce que je n'ai pas besoin de faire des longues vidéos. Je vais faire le tout d'être plus précis. Au verset 3, on dit « Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans le Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. » Au verset 4, on fait mention de Joseph. Quand Joseph dit à son père « Ô père, j'ai vu le songe »,
11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. Vous voyez comment l'histoire commence directement. Mais quand on l'ouvre la Bible, ça ressemble à ce que dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 9 à 11. Mais vous allez voir que après, quand nous allons lire, dans la suite, il y aura vraiment des différences. On a l'impression que c'est deux auteurs différents qui ont raconté l'histoire de Joseph. Alors que si c'est bel et bien le même Joseph, on devait avoir la même profondeur, on devait avoir les mêmes points, même si les mots ou les vocabulaires changent, mais néanmoins l'histoire devait être conservée. Vous allez voir que celui qui écrit même, qui parle de Joseph, c'est Moïse. Mais quand on voit dans le Coran, l'histoire de Joseph est racontée après même l'histoire de Moïse. Parce que l'histoire de Moïse, j'ai noté, est racontée dans la sourate 7. Mais l'histoire de Joseph est racontée dans la sourate 12. Mais dans la Bible, celui qui a parlé de Joseph, c'est Moïse qui a eu la révélation. Donc, comprenez s'il vous plaît, vous allez même voir à la fin de l'histoire de Joseph, vous allez voir que dans la Bible, il y a tellement de détails et la fin vraiment de l'histoire de Joseph est très différente de celle qui est racontée dans le Coran. Alors, nous allons lire la Bible également. Je suis en train de voir le temps. J'ai besoin de faire au maximum 30 minutes, 45 minutes. Je n'ai pas envie de dépasser, donc je suis en train de voir s'il faut tout lire, s'il ne faut pas tout lire. Mais vous aurez le temps, je vais vous donner des références également. On va lire quelques versets et on va retenir quelque chose. Genèse chapitre 37. Ok, on va prendre... on va lire d'abord même le commencement de l'histoire de Joseph. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose que ce qui est écrit dans le Coran. Jacob s'établit au pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici l'histoire de Jacob. Joseph, âgé de 18 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Ils rapportaient à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait. Israël, c'est le nom révélé à Jacob, c'est le nom que Dieu lui a donné. Israël aimait Joseph beaucoup plus. Vous voyez même quand on parle du peuple d'Israël qui tire son origine de Jacob, parce que Jacob, Israël, c'est le nom que Dieu avait donné à Jacob par rapport à la révélation de Dieu à Jacob. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple qui vient de Jacob. C'est comme toi, tu portes le nom de ton père ou de ton grand-père. Parce que le nom de ton grand-père, c'est le même nom que porte ton père, en général. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils. Israël, c'est Jacob, j'ai bien dit. Car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui ne l'en détesteraient que davantage et leur dit: en effet, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Dans ma version de Bible, cette Bible-là, je l'ai perdue. Quand on parle de la tunique même que Jacob avait donnée à Joseph, on dit que c'était, ici on dit c'était splendide. C'est vrai. Mais dans la version de ma Bible que j'avais, on disait que cette tunique avait été belle. Elle avait même des couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si j'ai 3 versions de Bible dans mon
téléphone. Ok. Genèse, excusez-moi, vite fait. Chapitre 37. Verset. C'est le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Vous voyez là-bas on dit splendide, de plusieurs couleurs. Donc cette tunique-là, regardez mon vêtement, on peut dire qu'il n'y a que 2 couleurs. Ok? Mais plusieurs couleurs, ça veut dire que cette couleur-là peut être comprise, cette couleur peut être comprise derrière moi, ok? Et ainsi de suite. Plusieurs couleurs. Vous voyez que l'histoire, même le départ ou le début, il y a une très grande différence. Ok? Maintenant, nous allons passer. Il y a quelque chose. En exploitant ces histoires, vous allez comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont marquées dans le Coran, mais qu'on ne retrouve pas aussi dans la Bible. Ok, Sourate 12, verset 5. Verset 5, on dit: Ô fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. C'est comme une prévention. Ok? Ce qui n'est pas mauvais. Ça, on ne retrouve pas dans la Bible. Nous allons voir ce que dit la Bible au verset 5. Genèse, on repart Genèse. J'ai dit qu'on va aller pas à pas, point par point. Genèse chapitre 37. Verset 5, il dit ceci: Joseph eut une chose et il le raconta à ses frères qui le haillaient encore davantage. Vous voyez que là, Joseph avait raconté, il n'avait pas eu comme son père n'avait pas prévenu, comme ce qui est marqué par exemple dedans dans le Coran. Ok? Au verset par exemple 10, on dit ceci: Et il le raconta à son père et à ses frères. On voit un peu. C'est toujours le songe. Maintenant, on va lire maintenant les songes qui sont racontés. Ok, les songes qui sont racontés dans le Coran. Par exemple, dans la Bible, on précise que les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph dès le départ. Mais ce n'est pas précisé dans le Coran. Ok? On va lire les songes qui se trouvent dans le Coran. Vous allez constater que ça ressemble un peu, mais on va lire avec vous. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Verset 8, on va lire de 8 jusqu'à 11. Quand ceci dit, Joseph et son frère sont plus aimés de notre père et son frère. Pourquoi on dit Joseph et son frère? C'est comme vous allez lire la Bible, vous allez vraiment voir ces différences-là. Pourquoi? Parce que Joseph était demi-frère. Il n'avait qu'un seul frère direct, biologique. Voilà pourquoi on dit ceci: Joseph et son frère. Quand ceci dit, ceux-ci, ce sont les frères de Joseph, les demi-frères, c'est-à-dire de la deuxième femme de Jacob, leur père. Dans la Bible, tout est précisé. Joseph et son frère sont plus aimés de notre père. Alors que dans la Bible, on dit qu'il n'y avait que Joseph. Et même à ce temps-là, son frère n'était pas encore né. Que nous, à voir que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident.
tuez Joseph, regardez le complot, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers nous et que vous soyez après cela des gens de bien. Ok? Là même, on n'a pas encore raconté les songes de Joseph dans le Coran par rapport au complot. Ok? L'un d'eux dit, ne tuez pas Joseph, mais jetez-les. Ici, on parle directement du complot, ce qui s'est passé. On n'a pas même raconté, par exemple, le songe, par exemple, de Joseph. Ok? Le songe de Joseph est raconté, excusez-moi, j'ai sauté cette partie, à partir du verset 6. Là, je suis dans le chapitre 12, dans le Coran. Verset 6. Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera ton bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a fait parfaitement sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car son Seigneur est omniscient et sage. Excusez-moi encore. Nous repartons au verset 4. Le songe que Joseph raconte, c'est au verset 4. Quand Joseph dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosterner devant moi. » Ça, c'est semblable à ce qui est raconté dans la Bible. Ok? Regardez maintenant la réponse que son père lui donne, c'est différent par rapport à la Bible. « Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteront un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Et je vous ai dit au départ que le verset 5, là, on ne retrouve pas ça dans la Bible. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé dans la Bible. Là, même quand on parle du complot de la Bible, comment ça s'est passé? On va lire avec vous. Je suis déjà à 17 minutes. Wow. J'espère que je vais faire attendre. Je vais pouvoir. On va aller pas à pas, je vous ai dit. On va aller pas à pas. En lisant dans la Bible, nous allons voir. Je vous ai dit que dans la Bible, on précise juste que Joseph était plus aimé. C'est le chapitre 37, verset 3. Alors, quand on lit la sourate 12, verset 12 à 18, cela ressemble dans la forme et non dans le fond. À Genèse, chapitre 37, verset 21 à 26. On va lire de 12 à 18, la sourate 12, verset 12 à 18 avec vous. On va lire ce qui est écrit. « Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur le... » Ça, c'est la partie qui parle du complot. Ok? Il dit, certes, je n'attirerai que vous l'ennemi et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne le ferez pas attention à lui. Ils dirent, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Verset 17, ils dirent, oh notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Verset 18, ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Et il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience,
c'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Donc, vous voyez un peu ce qui s'est passé au verset 18. Au verset 12 jusqu'au verset 18, dans le Coran au chapitre 12. Mais dans la Bible, vous allez voir que ça ressemble un peu. Vous allez voir que le fond n'est pas la même chose. Par rapport à Genèse chapitre 37, verset 21 à 27. Regardez un peu ce qui est écrit. Genèse chapitre 37. Je pourrais lire de 12 à 21. Chapitre 12 jusqu'à 21. On ne va pas tout lire. Hein? Les frères de Joseph allèrent faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Shechem. On précise même quelle région. Israël dit à Joseph, c'est-à-dire Jacob, tes frères vont paître les troupeaux à Shechem. Va, je veux t'envoyer vers eux. Joseph répondit, je vais. Donc, après le complot, ok, je n'ai pas lu le complot des frères de Joseph dans la Bible. On va lire les songes de Joseph. Excusez-moi, nous allons d'abord lire les songes de Joseph dans la Bible. Au verset Genèse chapitre 37, verset 5. C'est pas facile hein, de faire des vidéos. J'ai tout noté, mais repartir, c'est pas facile. Mais je n'embrouille personne, ok, soyez juste patient. Écoutez-moi, vous allez voir que nous allons bien avancer, on va bien évoluer. Genèse chapitre 37, verset 5. Ouvrez vos Bibles. Joseph fit un rêve. Tu n'as pas une Bible? Prête attention à ce que je veux lire. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'ont détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Une gerbe, c'est comme de l'herbe, ok, dans un champ et tout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Vous voyez un peu. Si ça, c'est la gerbe de Joseph qui s'est tenue debout, ça, par exemple, mes doigts, ce sont les autres herbes. Ça s'est courbé tout autour de ce qu'il est en train de raconter. Ça, c'est Joseph. Les gerbes se sont courbées. Vous voyez un peu. Au verset 8, ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Verset 9. Il y eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. C'est ce qu'on avait retrouvé dans le Coran avec vous. Souvenez-vous quand on a lu la sourate chapitre 12 verset 4. Le verset 4. Verset 4, quand Joseph dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles » et ainsi de suite. Ok? Là, il dit à ses frères, il raconte à ses frères. Verset 10, quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi, Joseph, toi. » Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. On n'a pas dit que son père était jaloux, ni sa mère, mais ses frères. Alléluia. Alors, Joseph, on va lire le complot de ses frères dans la Bible. Les frères de Joseph allaient faire paître les troupeaux de leur père dans la région de Shechem. Israël dit à ses frères, c'est-à-dire Jacob dit à Joseph, «
tes frères vont paître les troupeaux à Shichem. Va, je veux t'envoyer vers eux. Joseph répondit, j'y vais. Son père lui dit, va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras les nouvelles. Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Shichem. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, que cherches-tu? Verset 16, je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils font paître leurs troupeaux? Ils sont partis d'ici, lui dit l'homme. Je les ai entendus dire, allons vers Dothan. Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin avant qu'il ne soit près d'eux. Ils complotèrent le faire mourir. Écoutez le complot. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dit-ils les uns aux autres. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Lorsqu'ils entendirent cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, ne portons pas atteinte à sa vie, et ajouta, ne répandez pas le sang, jetez-le dans une citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Verset 23, dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Souvenez-vous, j'ai dit au départ, il avait une très très belle tunique. Cette tunique splendide qu'il portait, ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Il était vide et il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites, c'est-à-dire les gens qui sortent d'Israël. On peut dire entre guillemets les musulmans, venant de la région de Gala, et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands mandianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Voyez-vous? Par exemple, dans le Coran ici, quand on parle, par exemple, attendez, verset 18. La vente de Joseph, c'est dans le verset 19 à 20 dans la sourate. Ok, 19, 20, il est écrit. Or vint une caravane, ils envoyaient leur serveur d'eau, il fit descendre son eau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon, et ils le dissimulèrent pour le vendre tel une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait, et ils le vendirent là à vil prix pour quelques dirhams comptés, et ils le considèrent comme indésirable. Quelques dirhams, là-bas on parle de 20 pièces. Ce qui est sûr, ils ont vendu Joseph. Maintenant, quand on allait lire, oh mon Dieu,
C'est tellement résumé, hein, l'histoire de Joseph dans le Coran. Je vais lire le Coran. Versets 21 à 24. Et celui qui l'achetait était de l'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays. Bon, je ne lis pas trop ça. Je saute. Il faut gagner le temps. On va prendre le verset 23. On parle dans la Bible, vous allez voir une partie où on parle de Joseph qui fut séduit par la femme de Potiphar, c'est-à-dire c'est comme un intendant, peut-être un gouverneur, voilà, un sénateur, un peu à ce poste-là, dans un pays. Un ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le gouvernement du royaume d'un pays. Sa femme voulait séduire Joseph. Écoutez bien. Versets 23 à 24. Or, celle dans le Coran, Zuléka, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit. Dans la Bible, c'est la femme d'un intendant, d'un chef, ok, dans le royaume. Ici, on dit, viens, je suis prête pour toi. Il dit, qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Verset 24. Et elle le désira. Et elle l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Cette partie est différente. Par exemple, quand vous ouvrez la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 39, nous ne sommes plus au chapitre 37, nous sommes au chapitre 39. La Bible, Genèse, chapitre 39, au verset 7 à 20. Donc, je n'ai pas lu le chapitre 38. Là, je vais directement au chapitre 39 parce que le temps me manque. Ok, je fais par rapport certains points importants qui est marqué dans le Coran. Quand je vois des ressemblances ou des divergences, je mets le point sur le i. Alors, nous allons dans le verset 39, le verset 7 à 20. Nous sommes dans le chapitre 39, 7 à 20. Regardez ce qui est dit. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et il dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Regardez un peu la réponse de Joseph. Regardez un peu ce qui est raconté dans la Bible et par rapport à ce qui est dit dans le Coran. C'est comme le jour et la nuit. C'est vrai qu'on parle de séduction, mais l'histoire qui est racontée n'est pas la même chose. Vous allez encore bien comprendre avec moi. Bien comprendre. Si je n'ai pas lu le verset 21-22 du chapitre 12 dans le Coran, c'est-à-dire le chapitre 12, c'est la sourate. Quand on parle de sourate, on parle de chapitre. Dans la sourate 12, c'est-à-dire la sourate de Joseph, le verset 21-22, ce n'est pas dans la Bible. Ok? Regardez, attendez, je vais lire ça pour vous parce que je n'ai pas lu, je vais lire rapidement. Verset 21 et le verset 22, il dit ceci.
Et celui qui l'a acheté était de l'Égypte. Et il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant ainsi. Avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Donc ici même, nous lui avons appris. Donc ceux qui avons acheté Joseph là, c'est eux qui ont appris à Joseph l'interprétation des rêves dans le courant. Mais qui étaient-ils? Des magiciens, des sorciers, alors que ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. Et nous lui avons appris l'interprétation des rêves et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint à sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaits. Donc, tout ça, ce n'est pas dans la Bible ce que je viens de lire là. On va aller dans la sourate, dans le chapitre 26 jusqu'à 28. On va aller rapidement dans le Coran. Je vais résumer, ok? Je vais plus lire tout, je vais résumer, mais je vais lire plus le Coran parce que c'est court. Dans la Bible, on va beaucoup lire pour rien. Je connais ce qui est dans la Bible. Joseph dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Verset 28, puis quand c'est-à-dire le mari de cette femme-là, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien de notre ruse de femme, de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Regardez un peu ce qui est dit, mais ça, c'est pas dans la Bible. Je vais lire jusqu'au verset 29. Vous allez voir que dans la Bible, les paroles de son mari, c'est différent, ok? Je vais lire jusqu'au verset 29 dans le Coran. Je suis toujours au chapitre 12, c'est-à-dire dans la sourate 12 dans le Coran. Joseph ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché car tu es fautive. Maintenant, dans la Bible, le chapitre 39, verset 19 à 20, regardez un peu ce qui s'est passé par rapport à la réponse du mari. En fait, ça ressemble. Je ne veux pas encore lire d'autres versets qui viennent avant pour gagner le temps. Voilà pourquoi j'ai noté spécialement cette partie. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Parce que Joseph était acheté comme esclave. Ok. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Ok. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc vous voyez un peu ce qui s'est passé. Ici, le mari de cette femme-là, qui a voulu séduire Joseph, s'était fâché, s'est mis en colère. Il n'a pas réfléchi beaucoup. Il a jeté Joseph en prison. Mais dans le Coran, ce n'était pas ainsi. Il y a une différence. Alors, on va continuer. Quand vous lisez le verset 30 à 32, ça, ce n'est pas dans la Bible, hein, dans la sourate 12, verset 30 à 32, ce n'est pas dans la Bible. On dit ceci, et dans la ville des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaie de séduire son valet, il l'a vraiment rendue folle d'amour, nous la trouvons certes dans un égarement évident. Je lis pour ceux qui n'ont pas le Coran sur place. C'est possible de télécharger dans vos téléphones, il y en a, c'est disponible. Ceux qui n'ont pas de Bible, télécharger, c'est disponible. Verset 31 à 32, on va lire. Lorsqu'elle eut
entendu leur fougerie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation, et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, sors devant elle. Joseph, lorsqu'elles le virent, elles admirèrent, se coupèrent des mains et dirent, à Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Verset 32, elle dit, voilà donc celui-ci à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, il ne fait pas ce que je lui commande. Il serait très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Ça, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est un ajout. Alors que dans la Bible, si vous ouvrez dans le verset d'Apocalypse, on nous dit ceci, n'ajoutez rien, ne retranchez rien, pour éviter une malédiction, voilà. Pour éviter beaucoup de choses, beaucoup de choses est dit. Donc, on va lire dans Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, livre de Révélation. On va dire ceci. Apocalypse chapitre 22, verset 18, on dit ceci. Moi, je déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre, si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, le Coran ajoute. Je suis un peu déçu là-dessus. C'est pas dans la Bible. Pourquoi ajouter? Parce qu'en fait, c'est comme si le Coran modifie la Bible. C'est comme si son but c'est de rendre la Bible fausse. Mais en voulant rendre la Bible fausse, c'est elle-même qui est en train de se détruire indirectement, qui est en train de montrer sa fausseté. Parce que si toi, Mohamed, le prophète, tu viens nous parler de Joseph, nous savons qu'il y a un livre où il est raconté l'histoire de Joseph. Nous allons voir si ce que tu dis est vrai. Ok? C'est comme les mathématiques. Quand on fait des calculs, on peut avoir la même formule, mais pas les mêmes méthodes. On peut avoir des méthodes différentes, mais atteindre le même résultat. Mais si la méthode que tu utilises te donne un autre résultat, ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode. Ça veut dire que tu dois prendre ma méthode à moi, ou tu dois revoir ta méthode, mais utiliser la même formule. Mais ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas ce qui est dans le Coran. C'est un ajout. Maintenant, regardez un peu ce qu'on dit dans le verset 33 à 35. On va lire le Coran vite fait. Je suis déjà à 42 minutes. Je ne voulais pas faire beaucoup de minutes. Je sais faire les résumés, mais je le fais pour le bien de tout le monde. Voilà pourquoi, excusez-moi, à cause de la longueur de la vidéo. Supportez-moi s'il vous plaît, je vais faire le tout. Mon but était d'atteindre 45 minutes, mais je suis obligé de prendre encore 15-20 minutes. Excusez-moi. Donc, parfois la connaissance ou les études demandent le temps. Alors, on va prendre 33 à 35. Dans le Coran, sourate 12. Il dit, oh mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Donc, dans l'histoire de Joseph, ce qui est dit dans le Coran, c'est ça. Si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Entre parenthèses, pécheurs. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Ok. Verset 35. Puis après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. Regardez ce qui est dit. Ça, ce n'est pas ce que dit la Bible. Le motif de la prison de Joseph.
Regardez au verset 36 dans la sourate 12. Je lis toujours la sourate 12. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, je me voyais en rêve, pressant du raisin, et l'autre dit, et moi je me voyais pourtant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. Regardez un peu. Bon, on va lire ce que dit la Bible. Regardez ce que dit la Bible. Ok. On va lire la Bible. Ok, on va lire d'abord le Coran. Je continue d'abord par le Coran. Le Coran 37 à 41. Ok. En ce qui concerne les rêves que Joseph avait interprétés en prison des prisonniers. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parvint point, dit-il, que je vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture. Avant qu'elle ne vous arrive, cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. La religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah. C'est de quel peuple il est en train de parler? Ils croyaient en quoi? Quelle était leur religion? Joseph, c'est un Israélite. Donc, et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Oh, mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Verset 41. Oh, mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnerait du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. Ok, l'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Regardez un peu ce qui est dit dans le Coran. On va lire maintenant la Bible. Bon. Je veux sauter. À la maison, lisez. Mon Dieu, comment faire? Tellement de choses à lire. Bon, je vais résumer. Je vais vous donner des références que vous allez lire à la maison. Ma vidéo est déjà à 49 minutes. J'accorde juste 1 heure du temps. Mais vous voyez déjà qu'il y a des différences. Notez s'il vous plaît. Ensuite, je vais résumer. L'histoire de Joseph en prison. Ok, lisez Genèse chapitre 40. Tout le chapitre 40, s'il vous plaît. Ok?
Parce que l'histoire de Joseph termine même au chapitre 50. Donc, il y a le chapitre 41, 42. Donc, il y a beaucoup de choses à lire. On ne va pas tout lire aujourd'hui. Ok? La sourate 12, verset 38 à 40 n'est pas dans la Bible. Notez bien. Quand on parle de Joseph avec les deux prisonniers, comme dans le Coran, ok, Joseph a interprété leur rêve. Un devait mourir et un devait rester auprès du roi. Maintenant, Joseph avait dit à celui qui devait servir le roi de se souvenir de lui. Ok? De ne pas l'oublier. Dans la sourate 12, verset 42. Vous allez voir que c'est différent. Dans le Coran, lorsque Pharaon a eu un rêve, ok? Comme il était dans l'incapacité d'interpréter, il y avait, comment on appelle, l'échesson qui était là, c'est-à-dire celui qui devait servir le roi par rapport à l'interprétation du songe. Lui, il sait que David a interprété son songe. Et pas David, excusez-moi, Joseph. Ok? Il avait dit au roi dans la Bible que je connais quelqu'un qui peut interpréter ton songe. Il est allé en prison, appelé Joseph. C'est quand Joseph est venu. Il a interprété le songe. Et le roi, quand le roi a vu Joseph, Joseph a même dit au roi, c'est pas moi qui interprète les songes. Il dit, l'interprétation d'un songe ne vient que de Dieu. Donc, il faut que Dieu le révèle. Et Dieu, par la prière de Joseph, s'est révélé. Ok? Donc, Joseph a interprété par la capacité que Dieu lui avait donnée. Mais dans le Coran, c'est vrai qu'il a interprété, mais il y a un mais. Ce n'est pas Joseph directement qui avait eu à interpréter le songe. C'est l'échesson, c'est-à-dire celui qui était sorti de prison, qui est allé rencontrer le songe de Joseph, le songe du roi Pharaon à Joseph. Et ensuite, Joseph a interprété, lui, il est venu à donner l'interprétation. Vous voyez qu'il y a une différence dans l'histoire. Le songe du roi, vous allez lire dans la sourate 12, versets 43 à 44. Ok? Ça ressemble à Genèse 41, versets 1 à 7. Ok. Je vous ai dit, Joseph dans la prison, lisez le chapitre 40. Quand on parle du songe du roi, lisez le chapitre 41. Donc, c'est un autre chapitre. Donc, c'est tellement beaucoup de choses que je suis obligé de résumer. Je pouvais faire ainsi dès le départ pour que la vidéo soit très courte, mais j'ai d'abord voulu lire afin que vous voyez un peu les détails. Ok, dans le verset 45 de la sourate 12, ça ressemble à Genèse chapitre 41, verset 8 à 16, plus le verset 17 à 32 dans la Bible. Notez s'il vous plaît. Mais la différence, c'est que Joseph lui-même qui avait apporté, c'est-à-dire le songe devant le roi, et non l'échesson, qui avait joué l'intermédiaire en prenant l'interprétation auprès de Joseph selon le Coran. Ce que je vous ai dit, c'est juste ce que j'ai noté. C'est juste que je suis en train de faire un effort, de faire un résumé. Alors, le Sourate 12, verset 46 à 50, la partie de l'interprétation est très différente, car c'est Joseph qui fut présent pour donner lui-même l'interprétation, non pas un intermédiaire. Le verset 58 jusqu'au verset 92 dans la sourate 12, ok? Verset 58 à 92 ressemble au livre de Genèse chapitre 42, verset 1 à 28, plus le chapitre 43 jusqu'au chapitre 45. On ne va pas lire tous ces chapitres à cause du temps. Ok?
Parce que c'est la phase où il y a eu famine en Israël, parce que le songe du roi, c'était la famine. Et Joseph avait interprété le songe, les deux songes du roi. Il a eu même donné des solutions. Alors, en tout cas, c'est très intéressant par rapport à la façon que Joseph avait interprété dans la Bible. On pouvait le lire, mais je suis en train de résumer cela. Sourate 12, verset 100. Regardez ce que ça ressemble à Genèse 42, verset 6 à 9, sur la réalisation de son songe. Pourquoi? C'est à cette partie-là, en fait, que les frères de Joseph s'étaient prosternés, c'est-à-dire l'accomplissement du songe de Joseph qu'on avait lu au départ. La sourate 101 est jusqu'à 100... Non, excusez-moi. La sourate 12, le verset 101 jusqu'à 111 n'est pas dans la Bible. 101 est différent de la manière que Joseph est mort dans la Bible. Ok? Genèse, on va lire avec vous, comme c'est la fin de l'histoire. Ok, on va lire avec vous. La sourate de 101 à 11. On va lire rapidement. Oh, il y a beaucoup de choses, hein? Non, je vais prendre... le verset 109 jusqu'à 111. Sourate 12. Nous avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez-vous donc pas? Quand les messagers faillirent, perdent espoir, et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient. Attendez, est-ce qu'ici on parle de la mort de Joseph? J'avais noté ça il y a beaucoup de mois passés, donc la mémoire un peu. Ok, je vais lire 101 rapidement. Oh Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. Ok, ça c'est l'histoire de Joseph dans le Coran, parce que après que Joseph ait interprété les rêves, il avait eu un bon poste dans le gouvernement de l'Égypte en son temps-là. Donc après le roi, c'était Joseph maintenant. Dieu avait tellement béni Joseph. Ok. Je raconte selon la Bible, ok. On va lire par rapport au Coran. 101. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertus. Donc ici, c'est même Joseph dans le Coran qui demande la mort à Dieu. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir d'argent et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers et dans les cieux et sur la terre que de signes auprès desquels les gens passent et s'en détournent. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Bon, ça là, important. Ok, bon, on va lire la fin de Joseph, ok, dans la Bible. On va lire la fin de Joseph dans la Bible. On va prendre rapidement.
avant de lire la fin de Joseph, quand on lit par exemple dans la Bible, l'histoire de Joseph, je vous ai dit, il y a beaucoup de chapitres. Dans l'histoire de Joseph, on parle de l'arrivée et l'établissement de la famille de Jacob en Égypte. Quand Joseph était là-bas, parce qu'il y a eu famine, quand ils sont arrivés, Joseph avait demandé à ses frères d'aller chercher son frère biologique, c'est-à-dire le frère avec qui il est 100% même père, même mère. Ses demi-frères était venu, mais lui voulait voir son frère biologique. Et son papa était contre, mais Joseph a insisté et quand ses frères sont repartis, ils ont ramené leur frère et leur famille après était venue s'installer en Égypte. Ils ont eu une bonne relation au niveau du royaume d'Égypte et Joseph était le gérant là-bas après le roi. Donc, vous allez lire cela dans Genèse chapitre 46, plus le chapitre 47. Il y a un point, il y a la bénédiction des deux enfants de Joseph par Jacob. Ok? Ephraïm et Manassé sont les deux enfants de Joseph que la Bible notifie. Vous allez lire ça par exemple dans le livre de Genèse chapitre 48, versets 8 à 22. C'est intéressant de voir comment est-ce que Jacob, c'est-à-dire le père de Joseph, avait béni les deux fils de Joseph. Parce que quand Jacob était venu en Égypte, Joseph avait demandé à son père de bénir ses fils. Comme Jacob était très spirituel. Genèse chapitre 48, versets 8 à 22. On va lire rapidement. Pour terminer, accordez-moi 5 minutes. Vous voyez, si je lisais tout, on devait faire 2 heures, 3 heures ici. Mais ce n'est pas le but par rapport à la durée. On va lire de 8 à 22, Genèse chapitre 48, 8 à 22. Israël regarda les fils de Joseph et il dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Verset 11, Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm et sa main droite à gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche. C'était comme ça. Ok? Qui leur a béni. À la droite d'Israël et les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le petit frère, et le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était le plus grand, avec intention qu'il imposa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que Dieu, en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du peuple. Joseph vit avec déplaisir que son père posa sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la dirigea sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Voyez un peu. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Voyez un peu. Au verset 20, il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm
et comme Manassé, et il mit Ephraïm avant Manassé. Voyez un peu ce qui s'est passé pendant la bénédiction des deux fils de Joseph. Il y a tellement, je lis même un peu rapidement pour permettre à ceux qui n'ont pas de Bible d'écouter un peu l'histoire également. Bon, après cela, il y a la bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. Lors de la mort de Jacob, le père de Joseph. Ça, c'est dans le chapitre 49. Ensuite, il y a aussi les funérailles de, comment on appelle, dans le pays de Canaan. C'est-à-dire les funérailles de Joseph. Parce que Joseph était mort. Dans le chapitre 50, vous allez voir que le chapitre 50 du livre de Genèse est très différent de la sourate 12, verset 101, 102. Ok, de comment Joseph est mort. Dans la Bible, Joseph n'a pas demandé la mort à Dieu. Ok, je vais lire la dernière partie. Chapitre 50 du livre de Genèse, versets 22 à 26. Je vais lire pour vous. Ce n'est pas long, ne craignez rien. C'est juste cette partie-là. Voilà, je vais lire vite fait. On va terminer avec vous. Joseph demeura en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Il vit les descendants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Oh! Les enfants de Makir, fils de Manassé, furent placés sur ses genoux à leur naissance. À la fin de sa vie, il dit aux siens, « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers lui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, « Lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. Vous voyez un peu. Et les os de Joseph étaient emportés après la délivrance d'Israël quand était né Moïse. C'est Moïse qui a raconté l'histoire de Joseph. Voilà pourquoi l'histoire de Joseph vient même avant l'histoire de Moïse dans la Bible. Mais dans le Coran, la sourate 7-8 parle de Moïse et la sourate 12 parle de Joseph. Il y a un décalage. Vous allez voir même, c'est dans... vous allez lire chez vous Exode chapitre 12, verset 19 à 20. Josué chapitre 24, verset 32. On parle des ossements de Joseph. Les Israélites, quand ils sont sortis, à cause de la délivrance apportée par le prophète Moïse, ils ont aussi emporté, comme était le souhait de Joseph. C'est écrit dans, je vais lire pour vous pour terminer, Exode 13, verset 19-20. Je lis et je termine ma vidéo. Ok, Exode chapitre 13, verset 19 à 20. Écoutez ce qui est dit. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant, « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. » Vous voyez un peu. Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam. En bordure du désert, l'Éternel marcha à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Voyez un peu comment ça s'était passé. Donc, prochainement, soyez connectés, abonnez-vous pour ne pas manquer des notifications. Mettez des likes si cette vidéo vous a plu. Partagez le lien. Cela pourra aider quelqu'un qui est à la quête de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Merci.